Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le marché financier avec un courtier en prêt immobilier qui s'appelle Pierre Noailles de meilleurtaux.com qui se situe à Langon. Donc vous avez été nombreux à nous poser quelques questions sur les stories Instagram et Facebook. Donc on va y répondre tout de suite. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, nous voici du coup dans les bureaux de meilleurtaux.com. Donc merci Pierre de nous recevoir. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente en quelques mots, en quelques lignes? Vas-y. Ouais. Alors moi je suis donc Pierre, je suis le directeur de Meilleur Taux à Langon depuis 5 ans. On est franchisé Meilleur Taux, on est courtier en prêt immobilier, assurance de crédit, en rachat regroupement de crédit et en crédit pour les professionnels. Ok, c'est pas mal. Ouais, on est dans mon équipe, on est tous des anciens banquiers, donc on est vraiment experts du crédit. C'est vraiment notre Au top. ouais, tout à Donc fait. si on vient te voir, on est bien encadré. Exactement. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour parler un petit peu de cette crise immobilière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tendances du marché immobilier? Alors déjà, d'un point de vue bancaire, la bonne nouvelle, c'est que les banquiers prêtent. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Ouais. Contrairement à l'année dernière, on était vraiment embêté avec le taux d'usure. Exactement. Vous pouvez regarder la vidéo précédente, on en parle longuement. Là, on n'est plus trop, embêté avec le taux d'usure, puisqu'on a nos banquiers partenaires avec qui on arrive toujours à passer en dessous. Donc ça, c'est plus un problème. Les banquiers prêtent, et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ouais. On a quelques critères bancaires qui nous empêchent d'avoir des enveloppes supplémentaires pour les clients. Et on a également la hausse des taux qui est généralisée depuis le début de la guerre en Ukraine, donc depuis février, Ouais. qui fait que, ça c'est pas trop la bonne nouvelle du malheureusement, jour, mais on va se diriger On très... perd du pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça, c'est que chaque mois qui passe, on perd du pouvoir d'achat parce que les taux augmentent. Et sur fin d'année, sur 25 ans, on va atteindre, je suis désolé de le dire, mais les 5%, quoi. Ça fait mal un petit peu, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Donc là, on a vu que du coup, pour les prochains mois à venir, on risque d'avoir des taux aux alentours de 5%. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2024? Est-ce que ça va continuer d'augmenter ou ça va stagner? Alors en soi, j'ai pas de boule de cristal, mais tout ce que l'on a annoncé précédemment, ça s'est plutôt réalisé. On avait vu avec les observatoires, notamment de Meilleur Taux, qu'on allait arriver avant la fin de l'année autour des 5%. On va y être très très prochainement. Donc ça, c'est acquis. Quoi qu'il arrive, c'est que si on analyse un petit peu le marché, et notamment la Banque de France qui aide avec la Banque Centrale Européenne à fixer les taux pour les banques, ils ont communiqué sur le fait qu'à aujourd'hui, le niveau de taux était pas trop mal, que ce soit pour les banquiers, pour tout le monde. Donc peut-être que ça va encore augmenter là, fin d'année, début d'année prochaine, mais on devrait arriver sur des taux qui seraient autour de ce niveau-là, qui seraient rentables pour les banques, rentables pour tout le monde, un peu moins pour les emprunteurs, mais voilà, après l'inflation suit son cours. Donc en effet, si vous avez des projets immobiliers maintenant, bah, c'est le moment, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas attendre d'ici quelques mois, ça sera le même cas, quoi. Ouais, ce sera voire même un peu plus. plus haut, voire un point de plus si on passe les 5, quoi. Ok, Voilà. bon, merci. Donc pour ceux qui ont un projet maintenant d'achat immobilier dans les mois à venir ou pour 2024, est-ce que tu peux donner quelques petits tips pour avoir vraiment un bon dossier bancaire? Alors la priorité, c'est déjà d'être dans son projet, d'avoir envie, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est éviter de faire perdre du temps à tout le monde. De ne pas faire perdre du temps à l'agent immobilier, à un banquier, etc., aux vendeurs, aux acheteurs, etc. Donc la priorité des priorités, c'est déjà d'avoir un vrai et un bon calcul d'enveloppe fait par un professionnel comme nous. Comme je vous ai dit, on est des anciens banquiers, on a tous les banquiers partenaires de la place. Donc quand on dit à un client, votre budget, frais d'agence inclus, c'est 280 000, c'est 280 000 et le dossier, on le fera passer. D'accord ? Ça, c'est la priorité parce que déjà, ça évite de faire perdre du temps à tout le monde. Ouais. Ensuite, sur le dossier en lui-même, on va reprendre les classiques, hein. Les frais bancaires, rédhibitoires, donc tout ce qui est commission d'intervention, tout ce qui est découvert, tout ce qui est on met pas d'argent de côté, mais on aimerait passer de un loyer à 800 euros à un primo à 1000 euros et on met pas d'argent de prouver côté. qu'on puisse économiser. C'est exactement ça, ce qu'on appelle le saut de charge, où ça c'est très regardé par les banquiers. Et ensuite, mais ça c'est notre métier, donc c'est pour ça qu'on vient nous voir, c'est le strict respect du taux d'endettement, donc le fameux 35% d'endettement.
Et qui est important aujourd'hui, qu'on ne peut pas dépasser comme on le faisait à l'époque. Ouais, c'est ça. Là, c'est très compliqué. Ouais. C'est vraiment à la marge et c'est vraiment une fois tous les... Voilà. Mais considérer que c'est plus possible de dépasser le 35% d'endettement. Bon, mais je pense qu'on a répondu à pas mal de questions aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Pierre pour tes réponses. Merci je pense à que vous. ça va aider beaucoup de monde. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou un projet au plus, de contacter Pierre. Je vous mets ses coordonnées juste en bas. Et nous, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.